Fermez les yeux. Imaginez le Big Bang. Allez-y, jouez le jeu. Je sais exactement ce que vous voyez. Une obscurité totale, un vide infini s'étendant dans toutes les directions. Et quelque part au milieu de ce néant, un point. Un minuscule grain de poussière d'une densité impossible. Et puis, boum! La lumière, la matière, l'énergie, tout explose comme la bombe la plus violente de l'histoire. Des débris volent partout, remplissant ce vide noir, refroidissant pour devenir des étoiles, des galaxies, et finalement, vous. C'est l'image que vous traînez depuis le collège, depuis la première fois qu'on vous a parlé des origines. Le feu d'artifice cosmique ultime. Le problème, c'est que cette image est fausse. Pas un peu fausse ou simplifiée mais globalement juste. Elle est fondamentalement, structurellement, complètement erronée. Et je ne dis pas ça pour faire mon dramatique. Je le dis parce que cette image dans votre tête vous empêche activement de comprendre ce qui s'est réellement passé. Ce n'est pas un tremplin vers la vérité, c'est un mur. Chaque fois que vous essayez de penser à l'origine de l'univers, votre cerveau ressort ce vieux film de l'explosion dans le vide, et vous voilà bloqué. Vous posez des questions qui n'ont aucun sens. Vous attendez des réponses qui ne peuvent pas exister. Vous vous sentez confus et vous pensez que c'est parce que la physique est trop complexe pour vous. Mais non, la confusion vient du fait que vous partez d'une image brisée. Le mot explosion est le coupable. Quelqu'un, un jour, a décidé de décrire l'origine de l'univers avec un mot qui implique une expansion de matière dans un espace environnant. Ce mot a tout infecté. Il a façonné votre imaginaire, vos doutes, vos théories. C'est une métaphore. Et comme beaucoup de métaphores en physique, elle n'est pas seulement imprécise, elle est trompeuse. Elle vous pointe dans la mauvaise direction. Alors, avant de vous dire ce qu'était vraiment le Big Bang, j'ai besoin que vous fassiez quelque chose de difficile. Supprimez cette image. Brûlez-la. Oubliez le vide noir. Oubliez le petit grain de matière. Oubliez l'explosion. Tout. Parce que là où nous allons, rien de tout cela ne s'applique. Et si vous gardez ce bagage avec vous, vous allez vous battre contre moi à chaque étape. Prêt ? Bien. Laissez-moi vous montrer pourquoi l'image de l'explosion est impossible. Réfléchissez à ce qu'est une explosion, une vraie. Une bombe explose dans un immeuble. Qu'est-ce qui se passe ? Il y a un endroit spécifique où la détonation se produit, un emplacement, un point que vous pouvez montrer du doigt en disant « là ». C'est ici que ça s'est passé. L'onde de choc s'étend vers l'extérieur depuis ce point, dans l'espace environnant. Les débris voyagent à travers l'air, à travers la pièce qui était déjà là avant l'explosion. La pièce existait avant. L'air existait avant. L'espace existait avant. L'explosion n'a fait que remplir tout ça d'énergie et de débris. Maintenant, appliquez cela au Big Bang. Où a-t-il eu lieu ? Dans quelle direction du ciel devrais-je regarder ? En haut ? À gauche ? Vers une constellation spécifique ? Vous ne pouvez pas répondre. Et ce n'est pas parce que nous ne l'avons pas encore trouvé. Ce n'est pas parce qu'il nous faut un plus gros télescope. C'est parce que la question n'a absolument aucun sens. Il n'y a aucun endroit où le Big Bang a eu lieu. Il n'y avait pas d'espace préexistant pour l'accueillir. Il n'y avait pas de vide noir assis là, attendant d'être rempli. Il n'y avait pas de pièce sombre, pas d'extérieur. Il n'y avait rien. Et quand je dis rien, je ne parle pas de l'espace vide que vous imaginez en ce moment même, cette obscurité infinie. Ça, c'est encore quelque chose, c'est encore de l'espace. Je veux dire, pas d'espace, pas de dimension, pas de coordonnées, pas d'ici, pas de là-bas, pas de nulle part. Le Big Bang ne s'est pas produit quelque part dans l'espace. Le Big Bang, c'était l'espace commençant à exister. Ce n'est pas de la matière volant dans le vide. C'est le tissu même de la réalité qui commence. Elle n'existait pas, puis elle a existé. L'expansion était la création de place. Chaque centimètre de distance supplémentaire entre les choses n'était pas le fruit d'un mouvement à travers l'espace, mais de l'apparition de nouvel espace entre les choses. Ce n'est pas une explosion, c'est autre chose. Quelque chose qui n'a aucune analogie dans votre expérience quotidienne.
Alors, comment imaginer l'inimaginable? On improvise. Voici ce que je veux que vous imaginiez. Vous êtes dans une cuisine. Sur le plan de travail, il y a une boule de pâte à pain au raisin. Une pâte crue, avec des raisins secs répartis uniformément à l'intérieur. Maintenant, vous la mettez au four. La pâte commence à lever. Elle gonfle. Elle prend de la place. Concentrez-vous sur un raisin. Choisissez-en un, n'importe lequel. Appelons-le le vôtre. À mesure que la pâte lève, que voit votre raisin? Tous les autres raisins s'éloignent de lui. Le raisin à sa gauche part vers la gauche. Celui à sa droite part vers la droite. Celui au-dessus monte, celui en dessous descend. Chaque raisin dans cette pâte semble fuir le vôtre. Et voici la partie critique. Les raisins ne sont pas en train de bouger à travers la pâte. Ils ne rampent pas, ne nagent pas, et ne se frayent pas un chemin vers l'extérieur. Ils sont immobiles. C'est la pâte entre eux qui s'étire. Les raisins restent exactement là où ils étaient par rapport à la pâte elle-même. C'est la structure qui grandit. De la nouvelle pâte apparaît entre eux, créant de la distance sans que rien ne voyage nulle part. Maintenant, changez de point de vue. Prenez un autre raisin, n'importe lequel. Que voit-il? Exactement la même chose. Tous les autres s'éloignent de lui au même rythme. Aucun raisin n'est spécial. Aucun raisin n'est au centre de l'expansion. Il n'y a pas de centre. L'expansion se produit partout dans la pâte, simultanément. C'est ça l'univers. Les galaxies sont les raisins. L'espace est la pâte. Les galaxies ne s'enfuient pas à travers l'espace comme les éclats d'une bombe. C'est l'espace entre elles qui grandit. De l'espace tout neuf est créé en ce moment même entre chaque galaxie. Pas aux limites, pas depuis un point central. Partout, d'un coup. Vous allez me dire, c'est un jeu de mots, ça revient au même. Non, ça change tout. Si les galaxies bougeaient à travers l'espace, elles auraient une limite de vitesse. Mais comme c'est l'espace qui s'étire, les galaxies lointaines s'éloignent de nous plus vite que la lumière. Et ça ne viole pas la relativité, car rien ne voyage. La distance augmente, c'est tout. Une fois que vous voyez cette différence, vous ne pouvez plus l'oublier. Maintenant, préparez-vous, car voici l'implication que vous avez essayé d'éviter. S'il n'y a pas de centre à l'expansion, si chaque raisin voit la même chose, alors il n'y a pas de centre de l'univers, aucun. Votre cerveau hurle en ce moment même, il réclame un milieu. Parce que si l'univers a commencé, si tout était plus proche autrefois, alors il doit bien y avoir un point d'origine, un emplacement zéro. Mais non, ce n'est pas une lacune dans nos connaissances, c'est une conséquence directe de la physique. Si l'espace s'étend partout de la même manière, alors chaque point de l'espace est, à parts égales, le point où tout a commencé. Vous, assis dans votre fauteuil, vous êtes au centre exact de l'univers. Mais la personne à l'autre bout de la planète l'est aussi, et l'alien sur une exoplanète à 40 années-lumière l'est tout autant. Le Big Bang ne s'est pas produit là-bas, il s'est produit partout, et je peux vous le prouver. Regardez le fond diffus cosmologique. C'est l'écho lumineux du Big Bang, une lueur qui voyage depuis que l'univers a 380 000 ans. Si le Big Bang était une explosion située à un endroit précis, cette radiation serait concentrée dans une seule direction. On pointerait notre télescope d'un côté et on verrait un brasier, et de l'autre, on ne verrait rien. Mais ce n'est pas ce qu'on observe. Cette lueur est partout. Elle est d'une uniformité parfaite, à 0,001% près, peu importe où vous regardez dans le ciel. Elle vient de partout, parce que partout était autrefois compressé dans une région plus petite qu'un atome. Mais soyons honnêtes, nos équations s'arrêtent au seuil du temps zéro. La relativité générale nous parle d'une singularité, un point de densité infinie. En physique, quand une théorie répond « l'infini », c'est sa façon de lever la main pour dire « je ne sais plus ce qui se passe ici ». Demander ce qu'il y avait avant le Big Bang, c'est peut-être comme demander ce qu'il y a au nord du pôle Nord. La question a une structure grammaticale correcte, mais elle n'a aucun sens géographique. Ce n'est pas une faiblesse de la science, c'est son intégrité, admettre la frontière du mesurable. Le Big Bang n'est pas un événement historique que l'on lit dans les livres, comme une guerre ou un séisme. Ce n'est pas fini,
Ce n'est pas terminé, c'est en train de se produire, là, à la seconde même où je vous parle. L'espace continue de s'étendre, les distances entre les galaxies lointaines s'allongent pendant que vous m'écoutez. Pas parce qu'elles font la course, mais parce que de l'espace tout neuf apparaît entre elles, silencieusement, partout à la fois. L'expansion qui a commencé il y a 13,8 milliards d'années ne s'est jamais arrêtée, elle s'accélère même. Vous n'observez pas le Big Bang depuis une distance de sécurité, vous êtes à l'intérieur. Vous êtes une partie intégrante du Big Bang en train de se produire. Chaque atome de votre corps a été forgé dans les processus qui ont suivi cette expansion initiale. L'hydrogène de l'eau que vous buvez a été créé dans les premières minutes, quand l'univers était un four nucléaire fusionnant les protons. Le carbone de vos cellules, l'oxygène que vous respirez, le fer dans votre sang, tout cela a été cuit à l'intérieur d'étoiles qui ont vécu et sont mortes des milliards d'années avant votre naissance. Des étoiles qui étaient elles-mêmes faites du matériau de l'univers primitif. Vous êtes de la matière ancienne. Vous êtes les débris d'un processus qui n'est jamais fini et qui s'est assemblé, par la magie de la gravité et du temps, en une forme capable de s'asseoir ici et de se demander d'où elle vient. Ce n'est pas seulement de la physique, c'est la réalité la plus extraordinaire qui soit. Alors s'il vous plaît, arrêtez de voir une explosion. Il n'y a jamais eu d'explosion. Commencez à imaginer tout, partout, en train de s'étirer, de grandir, de créer de l'espace pour que les choses puissent exister. Et vous, ici, fait du matériau le plus vieux qui soit, assemblé en un être conscient, curieux, qui refuse d'arrêter de poser des questions, même quand les réponses bousculent ses certitudes. Voilà ce qu'est vraiment le Big Bang. Pas un moment, mais un voyage, et vous êtes la preuve vivante que ce voyage en valait la peine. Si tu veux voir le monde tel qu'il est, abonne-toi à Feynman Physics. On se voit à la prochaine.